Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme je vous l'avais promis dans la vidéo remplissage du mois de mars ainsi que le mois d'avril, je vous retrouve pour un budget, comment j'ai établi mon budget pour le système des enveloppes et comment j'ai fait ça et quelle partie je mets pour le compte commun et quelle partie il me reste moi, avec tout le détail de mon salaire exactement, de tout ce qui se passe. Donc voilà. Au niveau du budget commun, je vais commencer par là. Donc je vais faire un petit bilan sur notre vie en général. Donc je suis en couple avec mon conjoint, on vit ensemble, on a un petit garçon de 10 mois. Et du coup en fait on a prévu ce budget-là, donc on a une voiture en commun. Et sinon après on a tout prévu pour le bébé. Donc plus exactement du coup ça fait 539 euros pour le loyer. On est en périphérie nantaise, donc voilà le loyer. Ensuite les charges. On a 50 euros de charge à peu près en comprenant l'eau et l'électricité, parce qu'on fait quand même assez attention. L'assurance pour le logement à 12,27. L'assurance voiture à 88,5 euros, parce que c'est ma première voiture, et c'est pas la première de mon conjoint, mais il a aussi sa voiture de son côté. Ensuite, au niveau du budget essence, on est à 60 euros à peu près, sans compter forcément la hausse qu'il y avait. Ensuite, on a la nourriture, on avait prévu large, on avait pris 250 euros en se disant qu'on avait peut-être un restaurant prévu dedans. Ensuite, nourriture bébé, on était à peu près à 80 euros et on rentre dans le budget à chaque fois. Les couches 70 euros. Les vêtements bébé à peu près à 40 euros, mais c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup acheté pour le moment. Beaucoup au départ, mais maintenant ça fait quelques mois qu'on n'en a pas acheté. Et ensuite, les imprévus bébés, on sait jamais, voilà, 30 euros. Et le compte pour le bébé, on a un livret A où on lui met 20 euros. Voilà. Ensuite, au niveau des provisions, donc on a à peu près 200 euros d'APL. On a 200 euros d'APL. Ensuite, moi je mets 500 euros dans le compte commun. Mon conjoint il met 550 parce que du coup, lui il a un salaire fixe depuis longtemps, alors que moi ça vient tout juste de commencer au mois d'avril. Et ensuite, on a une prime pour l'allocation de nouvel enfant. Donc on a 150 euros. Donc ça nous fait un budget de 1400 euros sur le compte commun. Parce qu'on met tout en commun au niveau de l'APL et la pension nouvel enfant. Donc ça nous fait un total de dépenses prévues pour 1239,77. Avec, il nous resterait du coup 160 euros. Il nous resterait 160 euros 23 sur le compte commun. Voilà, ça dépend des mois. Parfois on est bien, parfois on est plus et parfois on est moins, mais on veut toujours garder une sécurité. Donc en fait c'est pour ça qu'on met ce montant-là, même si on sait qu'il y a plus. Et c'est quelque chose qu'on ne touche pas et on touche à notre perso si on a envie de quelque chose. Et après du coup on va passer à mon budget à moi perso. Euh, je vais faire un petit peu l'historique, c'est-à-dire que moi sur la base, normalement, je suis quand même très économe. Avant de rencontrer mon conjoint, j'étais très économe. Ça m'a permis de partir pendant ma troisième année d'études en Uruguay et de faire un road trip pendant 3 mois en sac à dos. Donc en fait, je sais déjà épargner, ça y a pas de souci. Par contre, depuis que je suis en couple et après depuis que je suis maman, j'ai eu beaucoup de mal à réguler les dépenses et puis j'avais pas de salaire fixe non plus, donc j'avais l'impression d'être très privée et en même temps de dépenser plus que ce que je n'avais. Alors que j'avais toujours des économies, j'étais pas à découvert, mais quand même. Donc en fait, je me mets au système des enveloppes pour ça, parce que je sais économiser, mais j'ai besoin de nouveaux suivis. Et puis avec les objectifs actuels que l'on a avec mon conjoint et moi seule, du coup voilà, j'avais besoin de revenir à quelque chose de plus cadré. Donc voilà. Au niveau du compte perso, donc j'ai la mutuelle qui est pour moi et pour mon fils, mais en tout cas j'ai la mutuelle quand même, de 55 euros. Ensuite j'ai mon forfait chez Free à 20 euros. Donc ça c'est mon téléphone perso. Mon téléphone professionnel il est à 11 euros. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard de ce téléphone-là. Ensuite, au niveau des frais bancaires, on est à 8,26 euros. Voilà, je compte pas changer de banque parce que la conseillère fait vraiment bien son travail et tout ça. Donc, c'est toujours bien d'avoir quelqu'un à qui parler quand il y a un souci particulier. Donc, c'est pour ça que je vais pas vers une banque en ligne.
Et après, on a toute une partie, donc les loisirs, les imprévus, fast-food, épargne, santé et le PEL, que je compte en fait dans les enveloppes. Donc en fait, j'ai mis 20 euros de loisirs. Je viens de passer à 40 euros d'imprévu parce que au deuxième mois de 20 euros en imprévu, j'ai pas pu et du coup j'ai utilisé ma carte bleue, donc c'est absolument pas le but. Ensuite, dans les fast-food, mon conjoint aime beaucoup les restaurants fast-food et donc en fait j'ai mis 30 euros, donc c'est plutôt pour lui faire plaisir à ce moment-là. Ensuite, au niveau des épargnes, bah du coup, si vous avez déjà regardé les anciennes vidéos, vous savez où est-ce que je mets les épargnes. Mais du coup, j'ai différentes enveloppes. Du coup, il y a la décoration de l'appartement parce que j'aime bien ça. Ensuite, il y a un apport pour un appartement. Il y a les vacances, Noël, les fêtes de prénoms ou les fêtes un peu plus globales comme Pâques et tout ça, comme on est en ce moment. Et puis ensuite j'en ai d'autres aussi qui sont plutôt pour partir en week-end avec des copains et il y en a d'autres qui vont venir bientôt dès que ça se sera rempli un petit peu plus. Et j'ai une enveloppe santé qui est mensuelle de 60 euros. En fait, même si on me rembourse par la mutuelle, c'est juste parce que j'ai du kiné à faire parce que j'ai des tendinites et donc du coup c'est pour avancer l'argent. Donc comme ça sort de mon compte, c'est pour ça que je le mets là. Donc voilà, au niveau après du PEL, je mets tous les mois 95 euros. Voilà, plus la dépense du compte commun qui est 500 euros. Donc voilà, sachant que mon salaire est de 1269 euros, que je fais aussi des extras, donc c'est-à-dire je fais parfois en intérim le week-end ou la semaine. Je fais des événements, donc c'est des matchs de foot la plupart du temps, où en fait je gagne donc à peu près 60 euros par match, donc je me suis dit que c'était un par mois ou un tous les 2 mois. Donc ça fait à peu près 60 euros. Et du coup, ça je le compte pas en fait dans mon salaire. C'est vraiment en plus. Et ensuite, ben, j'ai plein d'affaires que je n'utilise pas parce que j'essaye de faire attention à mon mode de vie. Donc il y a beaucoup de choses que j'ai achetées quand j'étais plus jeune et que maintenant je revends. Ou même des affaires de mon fils. Donc du coup, c'est pour ça que je mets un point d'interrogation à la vente des affaires parce que c'est vrai que c'est quand même assez régulier. Voilà. Après, au niveau des dépenses, si on fait le total de tout ça, donc ça me fait 909,26 euros qui sont sortis de mon compte. Et donc ensuite, si j'enlève par rapport à ce que j'ai au niveau du salaire, du coup, 1269 moins 909,26, ça nous fait 359,74. Ça me permet du coup d'avoir un calcul d'épargne. Ça me permet d'avoir une épargne théorique de 359,74, sachant qu'en plus, je rajoute 165 euros des enveloppes. Donc ça fait qu'à peu près par mois, je mets de côté 524,74 euros. Donc, euh, donc voilà, j'ai pas rempli sur la vidéo. Mais en tout cas, voilà, le pourcentage par mois du salaire, je vous le mettrai dans la barre d'infos parce que je ne l'ai pas calculé pour le moment. Et donc en fait après, sinon je vais vous parler des épargnes actuelles que j'ai. Au niveau des épargnes actuelles, j'en ai d'autres que ces deux-là parce que j'ai beaucoup mis d'argent de côté auparavant. Par contre, on est en train d'acheter un appartement avec mon conjoint, donc je pars du principe qu'elles ne vont plus exister dans pas très longtemps. Donc en fait, il va me rester le PEL à 4438,90 euros et mon livret jeune qui est au maximum que donc je ne vais pas toucher, il est à 1770,51. Ça fait plusieurs années que je suis arrivée au plafond, mais du coup là je préférerais le laisser dessus en espérant ne pas en avoir besoin. Euh, voilà, donc en fait le but est d'avoir un apport pour un nouvel appartement, donc je vous en parlerai peut-être un petit peu plus, mais on est en train d'essayer d'acheter un appartement en ce moment. Et en fait mon but serait d'acheter un autre appartement en investissement locatif. Donc en fait je me mets comme but d'arriver à 20 000 euros pour un apport correct, pour un investissement immobilier. Voilà, je ne sais pas s'il me restera de l'argent de mon premier investissement avec mon conjoint. Voilà, donc c'est pour ça que je mets que cet argent-là. Et ensuite, les modifications sur les mois à venir que vous allez probablement voir avec moi pendant les enveloppes, c'est du coup en fait que déjà mon PEL, je vais le passer à 200 euros par mois. Parce que même si je dépense parfois avec ma carte bleue, le but est de vraiment supprimer ça. Même si j'augmente dans mes enveloppes, c'est vraiment de supprimer pour vraiment être au plus juste. Et ensuite, j'aimerais aussi supprimer mon téléphone professionnel. J'ai commencé
une activité dans l'immobilier. Et en fait, donc j'ai acheté un nouveau téléphone, enfin un nouveau téléphone et une nouvelle carte SIM parce que je ne voulais pas donner mon téléphone personnel. Et en fait, je vais juste réduire à 0 € en fait le forfait parce que je vais le mettre dans mon téléphone parce qu'il y a la place pour deux cartes SIM. Donc même si ça va plus être un téléphone à 0 € à 11 €, ça va être à 0 € et je vais revendre le téléphone que j'ai acheté parce que j'ai pas le réflexe d'avoir les deux téléphones. Donc déjà que j'ai du mal à avoir le mien tout seul, donc on va pas prendre un professionnel en plus. Je vais également supprimer ma mutuelle parce que maintenant j'ai trouvé un contrat fixe. Donc vu que j'ai un contrat fixe, j'ai une mutuelle avec mon travail. Donc du coup je vais enlever ça. Il restera à peu près 30 € pour mon petit garçon. Pour que du coup il soit bien couvert. Il a eu des soucis de santé. Donc voilà, c'est pour être sûr que tout aille bien. Et en fait, à chaque fois que je vais faire des heures supplémentaires ainsi que des matchs de foot en extra, et ben en fait, je vais le retirer de mon compte pour directement le mettre en épargne physique. Parce que ça va me faire du bien mentalement aussi de pouvoir voir ça et de pouvoir me rendre compte que mes épargnes avancent bien et que ce soit pas redondant de mettre toujours la même chose dans toutes les enveloppes. Voilà. Bon bah écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre dans la barre d'infos, en dessous de la barre d'infos, pardon, dans les commentaires. Et du coup voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin, si vous pensez que j'ai oublié des choses et tout ça, n'hésitez pas à me le communiquer également. J'espère vraiment que vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Et à voir comment aussi vous faites. Ça m'intéresse vraiment beaucoup de savoir si vous faites avec des enveloppes, sans enveloppe. Voilà. Ben écoutez, je vous remercie pour tout ça et je vous souhaite une très belle journée.